c'est pas très compliqué. Voilà, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Beaucoup de choses qu'il faut écrire. Alors, des fois, c'est expliqué, mais des fois, c'est quand même une attaque à l'article qui existe. Non, 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 non. C'est pas... Là, tu as suffisamment de droits, je crois que... Voilà. Oui, tu interpelles le sous-préfet, il n'y a pas de problème. Oui. Donc je te dis, il faut adopter de toute façon... Oui, bien sûr. Bien sûr. Je l'ai lu, il y avait sur des variétés proposées par la NF, on prend les phrases qui sont les plus restrictives en termes d'application. Alors que réglementer les prises de parole à oral, on n'a rien contre, comme produit la question quand il travaille bien le contre, c'est vrai d'avoir une réponse. Oui. Voilà. Mais ça ne peut pas venir heurter aux droits d'expression, surtout dans les... Mais tu vois, là, les questions à l'avance, tu aurais pu les préparer, les questions à l'avance. Tu aurais pu nous les envoyer. Donc là, moi, j'accepte pas ce genre de choses. Hein. On te l'a envoyé. On l'a envoyé bien avant. Hein. En principe, la convocation, c'est 3 jours avant. On l'a envoyé avant. On a dit qu'ils aient le temps de réfléchir et tout. Parce que, bon, on savait bien que tu n'allais pas le signer d'une main. Hein. Donc, d'accord, on savait. Je te dis, c'est pour ça qu'on a prévu de faire cette réunion de bonne heure. Donc, si vous ne voulez pas discuter, moi, c'est très bien. On va l'adopter. Il sera adopté. Et c'est celui-là qui nous régira. Voilà. Je crois que là, tu es perdant, Au lieu de discuter, on t'offre la parole, on t'offre l'occasion de discuter. Tu ne le fais pas. Alors après, tu vas nous dire, non, mais vous n'écoutez pas. Non. Je ne conteste pas les délais, je ne conteste très bien qu'on puisse en avoir avant de prendre la cause. Mais il y a trop de choses à modifier. Mais il fallait nous en envoyer, d'accord? Tu as eu suffisamment de temps pour nous dire, eh ben là, la phrase je ne la comprends pas, ou il faudrait la voir. Tu crois qu'on était fermé à ce point? Tu crois qu'on allait tout te renvoyer? Mais moi, c'était au contraire, moi, quand on l'envoie. Mais si vous amenez des choses positives, on les note, il n'y a pas de problème. On le sait, les textes, on les a lus, les articles, on les a lus. Donc, tu ne pourras pas rajouter des choses qui ne sont pas dans les articles de loi, et moi, je ne pourrai pas en enlever. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, le code général des collectivités territoriales, il existe, les articles ils sont dedans, et s'il faut, on se basera là-dedans, c'est tout. Je ne vois pas ce que tu peux rajouter de plus ou de moins. Expliquez-moi ce que vient faire à la fin de l'article 7, la dernière phrase, le maire à la fin de vote du conseil qui seul décide de l'opportunité de l'agrégation. Alors si on prend l'article de règlement intérieur de la NF, c'est-à-dire que les élus proposent à la commission d'exécution et c'est rien et ça y passe, ça ne reste pas dans la règle. Non, bon, écoutez. Voilà. Et on passe à l'article 7 et l'article 8. Voilà. Sur le quorum et sur le pouvoir, c'est relativement flou. Hein. C'est relativement flou sur le pouvoir. Alors que, comme puisse se permettre d'envoyer le pouvoir par fax, par télécopie, par seconde ou clé. Écoute, Jean-Charles, tout à l'heure, Séverine, elle n'a pas envoyé le pouvoir, elle a envoyé un mail en disant qu'elle ne serait pas là, qu'elle donnait le pouvoir. J'aurais pu te dire, je ne le veux pas, le pouvoir de Séverine. Je te dis, on le prend, on est entre nous. Bon. Oui, mais toi, tu es toujours dans les textes, moi, je suis dans la réalité et dans le concret. Bon, j'ai compris que Séverine, elle n'avait pas envoyé, c'était une erreur, il n'y a pas de problème, on le prend. Alors, tu vois, tu vas déjà mettre un texte que tu es en train de prouver le contraire, là. Moi, je suis en train de te prouver le contraire aussi. Donc, est-ce que vous voulez discuter sur ce texte? Non, on a discuté à la commission et rapidement on amende ce qui convient d'amender, mais... Non, nous, quand on a vu que tu nous envoyais rien, on s'est dit, ça y est, ça va être... Donc, si c'était ça le clash qui était prévu, eh bien, écoute, je suis désolé, tu aurais dû nous le dire, on aurait fait la réunion à 19h comme d'habitude, Séverine aurait pu venir, hein, parce qu'on l'a fait plus tôt, elle n'a pas pu venir a priori à cause de ça, c'était ce qu'elle nous a dit en tout cas. Donc il fallait le dire, hein, si c'était pour faire un clash comme ça, il fallait le dire. Oui, mais on les a les textes, on les a lus. Quand les amendes pour améliorer ou fluidifier le fonctionnement, il n'y a aucun souci. On est favorable à ça, mais pas de manière décousue comme ça. On fonctionne déjà, tu as vu les prises de parole. Chaque fois que tu demandes la parole, tu as la parole, personne ne te la coupe. Personne ne te la coupe, la parole, on te la donne. Si tu avais posé les questions écrites, bien évidemment, je la prendrais. Comment tu crois qu'on fonctionne? Il n'y a pas trop de cohérence. Les règlements intérieurs, je vais te dire une chose, ils ont été
avant c'était les communes de 3500 habitants. Bon, le seuil a été rabaissé, donc c'est des textes qui ont été faits au départ pour les grosses communes. Donc on ne va pas se prendre une tartine de 30 pages de texte. On l'adapte à notre village, au fait que ben nous on est là, on se connaît, on est 15 dans le conseil municipal, on n'est pas à 68 ou 70. Non, je vais te dire sur quoi on s'est basé. On s'est basé sur l'AMF. L'AMF, c'est l'Association des maires de France. Voilà. Et ils ont fait un document qui est... Non, je vais te dire. Tu vois, le document, il est là. C'est l'Association des maires de France. Voilà. Donc, ils ont fait un truc concret. Ils ont fait un truc pour les communes, justement, les communes de petite taille. Donc, de toute façon, les règlements, c'est valable pour tous les villages de France. Donc, si je vous demande une dernière fois, si vous voulez qu'on le lise, sachant que vous pourrez apporter des modifications, il est tout à fait ouvert, et peut-être on a fait des erreurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Soit on en reste là. C'est à vous de choisir. C'est le code général des collectivités territoriales. Ouais. Voilà. Mais on aurait pu très bien prendre le code et le mettre sur la table. On dit voilà, on fera tout ce qui est dans le code et que ce qui est dans le code. Voilà. On ne peut pas, dans le règlement intérieur, citer un article du code et le vider de son sens et le dénaturer. On ne peut pas. Mais c'est le code, Jean-Charles, c'est le code qui a de la valeur. Voilà. Si là-dedans il y a un truc qui est faux, même si tout le monde l'adopte, si personne ne s'en est aperçu, la vérité, elle est dans le code. C'est le code qui fera foi. C'est pas le règlement intérieur s'il y a quelque chose de faux à l'intérieur. Donc on s'est fait un règlement intérieur simplifié pour notre commune, notre petite commune de 1200 habitants. Et après, si un jour tu demandes un truc et tu me sors l'article du code, je ne vais pas pouvoir te dire non. Comment je pourrais te dire non? Tu ne vas pas oublier le passé quand même. Donc c'est pas vrai. T'as raison. Ça serait pas mal. Ouais. Vous l'avez vu, vous avez jamais travaillé en Pologne. De toute façon, encore une fois, Roland, s'il y a quelque chose qui est faux là-dedans, je ne pourrai pas te l'imposer. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui est oublié, et si tu as un droit, tu pourras le faire valoir au vu du Code général des collectivités territoriales. Donc il n'y a pas. Après, si vous voulez fonctionner à coup de loi et d'articles, ben voilà, quand tu verras quelque chose, tu le demanderas. Moi, c'est voilà, on est entre nous. Donc si j'estime que ça pose pas de problème, je te l'accorderai. Voilà. Bon. Donc je ne reprends pas la lecture. Hein. Donc je vous propose d'adopter ce règlement intérieur. Donc qui est-ce qui est contre? 3 voix. Des abstentions. Pour? Non, pour c'est le reste, hein, en principe, on compte les contre et les abstentions, on compte pas on compte les pour, on les note, mais... Voilà, ben écoutez, c'est terminé un peu plus rapidement que prévu. Ça empêche... Non, mais on peut... Oui, mais c'était à vous de me le dire. C'était à vous de me le dire. Voilà, c'était à vous de me le dire. Voilà, bon ben écoutez, le conseil est terminé. Il n'y a pas non plus de verre de l'amitié parce que... Oui, si tu as une question. Je voudrais intervenir, oui. Parce qu'après, on m'a parlé de respect des codes, des textes. Donc, je voudrais informer l'ensemble des élus, vous avez tous droit à l'information. L'information sur les dépenses obligatoires que la collectivité doit programmer
Normalement, c'est à 3 mois pour les élections, mais donc on a vu le budget, c'est encadré aussi par le code, c'est une circonstance 2 et la semaine ce soir. On le fera en début d'année. Alors, je vous le dis, c'est que ces formations sont un droit individuel. Personne ne peut vous empêcher de choisir votre centre de formation et de faire la formation à l'endroit où vous le désirez. Voilà. Ce n'est pas ce qui est fait dans cette collectivité. Dans cette collectivité, Il y a un texte pour ça. de faire ma formation, qui est une convention qui est passée avec le centre de formation, dans les murs de la mairie. Et il a été même fait pire que ça. Donc j'ai appelé lui pour lui, on ne te prend pas la tête avec ça, c'est pas la peine.